Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième journée de cette série de vidéos live dans laquelle je vous raconte et je vous aide à dissoudre et résoudre les doutes dans votre couple. On parle aujourd'hui de et si c'était mon intuition qui me dit de partir et non pas juste le talk du couple, juste mes doutes, juste mon mental. Donc aujourd'hui, on va résoudre ces doutes-là. J'attends un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Et d'ailleurs, vous le savez, ces séries de live tous les dimanches à 8 heures sont pour promouvoir et pour vous parler, pour célébrer la sortie de mon livre Le message caché des doutes dans ton couple, que vous pouvez désormais acheter aussi en version papier chez Librinova. Donc, il n'est pas disponible en papier en toutes les librairies encore. Il faut attendre 4 semaines, je pense. Plus que 3 semaines, je pense. Mais quand même, vous pouvez aller sur le site Librinova et le commander en version papier. Le lien est dans ma bio. Donc, déjà, vous pouvez l'avoir grâce à ça. Et puis, autre chose que je voulais vous raconter avant qu'on commence la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je suis en train de lancer un club du livre. Donc, on va lire mon livre ensemble pendant 8 semaines. On va lire un chapitre tous les 2 semaines. On va se rencontrer sur Zoom dans un groupe de filles et des femmes qui vivent la même chose que vous. Et chacune d'entre vous pourra me poser n'importe quelle question. Je peux vous guider et mettre mon regard sur votre couple, sur ce que vous vivez en ce moment. Et à fur et à mesure que vous lisez le chapitre, plein de choses seront travaillées. Donc on va le faire ensemble. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de créer le club du livre, c'est que tout simplement, moi, quand j'ai découvert que j'avais le talk de couple, quand j'ai découvert que tous ces doutes n'étaient pas là pour me dire de partir de ma relation, j'étais extrêmement seule. Je ne pouvais absolument pas parler de ça à mes copines parce que leur conseil c'était si tu doutes, ça veut dire que ce n'est pas le bon, ce n'est pas la bonne personne pour toi, tu étais beaucoup plus compatible avec ton ex, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Bref, à chaque fois que j'ai parlé avec mes copines, c'était juste pire. Et ne faisait que renforcer mes doutes, donc j'étais extrêmement seule. La seule personne avec qui je pouvais en parler, c'était mon thérapeute de l'époque. Mais vous comprenez que dans le quotidien, quand j'avais des conflits avec mon partenaire, quand mon talk de couple s'est réactivé, j'étais seule. J'aurais aimé pouvoir avoir un groupe dans lequel je pouvais écrire juste un message dans ces moments de forte anxiété. Je ne l'avais pas et du coup j'ai décidé de le créer pour vous. Le book club, du coup, va commencer le 8 décembre et je vais limiter les places. Et il y aura aussi un groupe Telegram dans lequel vous pourrez parler avec les autres filles entre une séance et l'autre. Vous pourrez partager. Bref, vous vous rencontrez vraiment dans chaque séance sur Zoom et moi, je vais vous guider à fur et à mesure dans le livre, chapitre par chapitre. Toutes les informations sont aussi dans ma bio. Donc, vous trouvez le lien pour le book club dans ma bio et on commence du coup en décembre. Maintenant, parlons du sujet du jour. Aujourd'hui, on va aborder la question et si c'était mon intuition qui me disait de partir et non pas mes doutes. Donc déjà dites-moi si c'est le cas pour vous, si cette pensée est déjà apparue dans le crâne de votre esprit, si vous avez déjà eu une pensée du type et si ce n'était pas mon talk de couple ou des doutes, mais c'était vraiment mon intuition qui me dit tu dois partir. Et je veux que vous l'observiez pour celle qu'elle est. C'est ce que je viens de dire. C'est encore une simple pensée. Ce n'est rien d'autre que l'activité psychologique du cerveau qui regarde ce qui est en train de se faire. Donc vous avez des obsessions sur son aspect physique. Vous avez des pensées dirigées sur comment il parle, comment il mange, comment il bouge. Vous aimeriez qu'il ait plus de connexions et de passions et il n'y a pas. Et pendant que tous ces doutes et ces frustrations et cette anxiété est là, le cerveau regarde ça se faire. Donc le cerveau crée ça et à la fois le cerveau regarde ça se faire. Il vient le juger, il vient l'interpréter et il vient dire peut-être que tous ces doutes-là que j'ai, ce n'est pas juste des doutes, mais c'est vraiment mon intuition qui me dit pars, ce n'est pas la relation pour toi, tu n'es pas faite pour rester ici, ce n'est pas l'homme pour toi. Mais je veux que vous regardez la même forme, la même source qui crée toute la première expérience d'anxiété, de pensée, d'obsession sur son aspect physique, etc. est exactement la même source qui crée aussi cette deuxième pensée. C'est aussi le mental qui pose la question et si c'était mon intuition,
Et si je devais partir? C'est juste la même source d'anxiété, camouflée sur une autre forme, une deuxième pensée. Moi, avec mes clientes, je l'appelle souvent une lasagne des pensées. Donc, il y a un premier étage des pensées et il y a une pensée sur cette pensée. Mais je veux que vous l'observiez pour celle qu'elle est, juste une autre pensée. Pas à prendre au sérieux, pas personnelle, qui n'indique en aucun moment que vous devez partir de la relation, juste encore l'activité psychologique du cerveau qui s'agite. Et du coup, quand on observe que déjà ces deuxièmes pensées, ce n'est pas à prendre au sérieux parce que c'est de la même nature que toutes les premières pensées qui vous font douter sur comment il mange, comment il parle, comment il n'exprime pas ses émotions, comme il devrait être, etc. Déjà, on ne la prend pas au sérieux. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut commencer à voir que si c'était notre intuition, si c'était vraiment notre intuition, ne pensez pas vous que notre intuition nous parlerait à partir d'un endroit calme, posé, comme quelque chose qu'on sait. On sait et on prend des décisions à partir de cet endroit qui est calme, qui sait et qui bouge. Notre intuition ne vient pas avec autant d'anxiété, autant d'altération, autant d'agitation. Notre intuition vient d'un endroit calme. Donc quand cette question émerge dans votre esprit, déjà, on remarque que c'est encore une pensée, il n'y a rien d'intéressant dans nos pensées. Et rien. Parce que les pensées sont encore en activité psychologique du cerveau qui essaye de nous protéger de ce qu'il lui croit être en danger. Et de quoi cette question essaye de vous protéger? De l'idée de faire une erreur. Et comme on l'a vu dans le live de la semaine dernière, il n'y a rien que vous ne pouvez pas ressentir. La seule chose dont le cerveau a peur, c'est de ressentir une émotion. Et il n'y a absolument rien qu'on ne peut pas ressentir. On a la capacité de tout ressentir. La seule raison pour laquelle on souffre, c'est qu'on est en train de mettre une idée sur ces sensations, sur ces émotions-là, et qu'on résiste à l'émotion. Quand je dis une idée, ça veut dire qu'on est en train de croire à toute l'histoire que le cerveau s'est fait autour de cette sensation physique qui émerge. Il est comme ça, je ne vais jamais être heureuse, je vais louper ma vie, je ne vais pas vivre la relation que je veux, etc. Et la deuxième chose, qu'on résiste à la sensation, on résiste aux émotions, plutôt que les laisser émerger, les ressentir et les laisser brûler, on ne veut pas les ressentir. Et donc pour ces deux seules raisons, notre cerveau va en alarme et il fait tout pour nous éviter de ressentir. Une des choses qu'il fait pour éviter de ressentir, c'est quoi? Nous envoyer des pensées comme celle, et si c'était mon intuition qui me dit de partir, et ce n'était pas le talk de couple. N'est-ce pas? Donc c'est encore une tentative du cerveau de vous protéger de ce qu'il lui croit être en danger. Ressentir une émotion. Donc quand vous démasquez que c'était juste ça et que notre intuition vient toujours d'un endroit calme, d'un endroit posé, d'un endroit qui ne demande rien, d'un endroit qui n'est pas agité, vous comprenez bien que même la pensée qui émerge, et si c'était mon intuition et pas mon talk de couple, c'est encore juste une pensée. Et vous la traitez comme vous traitez toutes les autres pensées. Je la vois, elle émerge, je la laisse tomber. Ni sérieuse, ni personnelle, juste mon cerveau qui allait en hypervigilance et qui va se focaliser sur des détails. Ses mains, ses dents, ses cheveux, comme il parle, comme il mange, comme il respire, comme il est en connexion avec moi, comme il s'exprime. Il va focaliser sur ces choses-là, pas parce que ces choses-là ne sont pas les choses que vous voulez ou vous ne voulez pas. Il va se focaliser sur ces choses-là parce qu'il y a une hypervigilance. Parce qu'il est en train d'essayer de détecter chaque petite chose pour confirmer ou ne pas confirmer que c'est l'homme pour vous, ergo que vous n'allez pas faire une erreur, que vous n'allez pas vous tromper, c'est-à-dire vous n'allez pas vivre une émotion indésirable. Mais on l'a vu la semaine dernière, et rien n'est certain dans cette vie, et c'est la condition humaine de vivre dans cette incertitude. Et plus nous, on accueille complètement et pleinement le fait que la vie est incertaine et on est OK avec le fait de ne pas savoir parce qu'on fait confiance, qu'on est guidé par une intelligence supérieure, plus on s'ouvre à la vie, plus la vie prend soin de nous. On n'a pas besoin de s'inquiéter autant.
Et j'aurais tellement aimé que quelqu'un puisse venir, quand j'avais autant de doutes dans mon couple, venir me montrer ce que mon couple allait devenir dans le temps, comme si vous pouvez me montrer un film, en me disant, regarde ce qui va se passer quand tu te détends. Tu n'as qu'à te détendre et à laisser que la vie te porte. Tous ces doutes que tu es en train de vivre, exactement ce que tu dois vivre pour pouvoir te libérer de tes conditionnements, de tes peurs, de tes souffrances, de tes blessures, et pour pouvoir vivre un amour sain, un amour plein, et pas l'amour simplement romantique comme il est décrit dans le film. Il y aura ça aussi dans ton couple, mais l'amour vrai, l'amour inconditionnel, l'amour qui est à l'intérieur de toi, l'amour qui est ton essence. Si quelqu'un aurait pu venir me montrer, tu t'inquiètes autant, tu t'es fait happer par tous ces doutes, apprends à les laisser passer, apprends à ressentir l'émotion, la sensation avec lesquelles elles vont et n'interagis plus avec elles. Laisse-les tomber, vois-les et tu reviens en présence, et tu reviens à la respiration, et tu reviens au corps, et tu reviens à ce moment qui est ta pure essence. Tu es la présence qui observe ces pensées se faire. Et si faisant, ces doutes petit à petit mourront, perdront de pouvoir. Pourquoi? Scientifiquement parlant, parce qu'une connexion neuronale est en train de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos connexions neuronales, et donc ces pensées répétitives, se répètent parce que plus nous on leur donne de l'attention, plus nous on interagit avec, plus cette sorte de ficelle qui unit deux neurones se renforce, se renforce, se renforce, se renforce. Et donc cette connexion neuronale continue à se présenter, à se répéter, à être forte. Si nous on enlève l'attention et donc on n'alimente plus cette pensée, donc cette connexion neuronale, cette ficelle devient de moins en moins forte, de moins en moins solide, ce qui fait qu'elle meurt après un certain moment. Donc si aujourd'hui vous êtes en train de conduire la voiture et derrière il y a ce personnage qui crie et qui dit ce n'est pas le bon, peut-être que tu te trompes, peut-être que c'est pas la personne pour toi, tu vois la peut fait ça, c'est pas le bon, et que vous lui donnez de l'attention, quand vous conduisez, vous allez de partout à cause du fait que vous écoutez cette voix. Mais si vous êtes en train de conduire et ce personnage derrière la voiture est là, il crie, et que vous ne lui donnez plus de l'attention et vous continuez tout simplement tranquille à conduire, à bout d'un moment, vous ne l'entendrez plus. Et c'est comme ça qu'on se libère des doutes. Pas parce que votre partenaire a changé, bien que les choses changeront automatiquement. C'est parce que vous avez arrêté de prendre pour vrai vos pensées, d'écouter vos pensées, de les alimenter, d'interagir avec, d'engager avec, et de vous identifier à ce personnage que vous croyez être. Vous croyez être vos pensées, vos émotions. Et c'est de là que vient la souffrance. On n'a jamais été nos pensées, nos émotions. Ça, c'était le plus grand malentendu de notre existence. Tout ce temps-là, on était la conscience qui regardait pensées, émotions se faire, qui regardait l'expérience se faire. On n'est pas ce personnage, on est quelque chose de beaucoup plus grand. Mais en étant identifié à ce personnage, on souffre. Parce que ce personnage doit vivre la vie des rêves, doit avoir la relation parfaite, il n'est jamais assez, donc notre partenaire n'est jamais assez. Bien sûr que si on vit la relation comme ça, on ne peut que souffrir, n'est-ce pas? Et donc vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que la pensée, et si c'était mon intuition et ce n'était pas le talk de couple, émerge, abandonner tout intérêt pour cette pensée. Vous avez compris maintenant que c'est encore une tentative de l'esprit de vous garder dans ce monde d'illusions dans lequel il y a moi séparé, dans ce monde d'illusions dans lequel il y a moi en contrôle qui doit s'assurer son avenir. Non. Laissez que Dieu prenne soin de vous. Dieu, la source, l'univers, l'amour. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous n'avez rien à faire à part apprendre à ne plus interagir avec votre cerveau. Votre cerveau est là juste comme un système de protection, un ordinateur, et il essaye de vous protéger d'un danger alors qu'il n'y a jamais eu de danger. Il n'y en a jamais eu. La seule chose dont vous avez peur, c'est de ressentir une émotion. Et vous pouvez tout ressentir. Donc de quoi vous inquiétez? Dès que des pensées émergent sur votre couple, remarquez-les et laissez-les tomber. Et revenez à cet espace de présence et de paix qui est toujours là, accessible, qui n'a jamais manqué.
Dans mon livre, je vais plus en profondeur sur ce sujet, bien évidemment, donc je vous invite vraiment à l'acheter si vous voulez explorer tout ça. Et aussi dans le chemin du cœur, bien évidemment, j'ai un programme qui s'appelle le chemin du cœur pour les personnes qui ont le TOC de couple. Vous pouvez aussi le découvrir dans mon lien. Et est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Donc vous l'aurez compris, la question est-ce que c'était mon intuition et pas, est-ce que c'est mon intuition et non pas le TOC de couple, c'est encore le mental. Cette question aussi, c'est encore le mental qui essaye de contrôler en fait. Vous pouvez lâcher, vous n'avez pas besoin de répondre à cette question. La vie sait mieux que vous. Il n'y a pas une bonne personne ou une mauvaise personne. Il n'y a que la bonne personne parce que celle qui est là est la seule qui devait être là. N'est-ce pas? Vous pouvez vous détendre dans ça. Je prends quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Et je vous rappelle que si vous voulez venir dans le book club, encore une fois, on commence le 8 décembre, mais les portes sont ouvertes de maintenant, les places sont limitées, donc si vous voulez vous inscrire et lire mon livre avec moi, le livre avec des femmes qui, comme vous, vivent des doutes dans leur couple et qui aimeraient être dans une belle communauté de personnes qui ont les mêmes défis, n'hésitez pas à regarder le lien dans la bio. C'est très difficile de lâcher, j'aimerais tellement car je gâche mon couple. C'est une pratique. Et quand tu dis c'est très difficile, qui dit et croit que c'est difficile? C'est encore une pensée très maligne du cerveau qui veut te dire non, c'est difficile, c'est difficile. Ça demande juste de la pratique. Et la seule raison pour laquelle c'est difficile, c'est qu'à ce moment-là, tu es en train de croire vrai cette pensée tellement. Notre pratique est de voir que c'est une pensée et on n'a pas besoin ni de l'écouter, ni de la prendre au sérieux. Et ne dit rien de vrai sur toi, rien de vrai sur le couple. Et continue à pratiquer et revenir en présence. On la laisse passer. Et d'ailleurs, quand tu la laisses passer, ce qui reste, c'est la sensation dans le corps. Plutôt qu'être concentré sur la pensée, tu reviens au corps. Et là, une sensation émerge. Et tu sens cette anxiété ou cette frustration. Et la pratique est celle de rester avec la sensation de façon hyper curieuse et neutre. Il y a 3 choses pour guérir vraiment. C'est du côté énergétique. Donc, énergétiquement, effectivement, notre énergie émane et il y a quelque chose. Émotionnellement, on va parler avec la partie en nous qui a tellement peur de se tromper, qui a tellement peur de ne pas vivre la relation de ses rêves. Et spirituellement, comprendre que tout ce temps-là, on n'a jamais été le moi qui manquait d'amour, qui manquait de passion, qui manquait de joie, qui manquait de connexion. Tout ce temps-là, tout simplement, on était l'amour lui-même, mais on n'a jamais regardé les choses comme ça. On est dans l'illusion encore. C'est comme si on vivait dans un rêve, on est en train de rêver et on doit se réveiller et dire « Oh, j'ai croyais être ça alors qu'il y a l'amour là. » Donc ça sont les 3 choses qu'on a à faire pour pouvoir se libérer de ces doutes. Encore une fois, je vous aide dans ça, dans le chemin du cœur. Et on pourra faire des pratiques toutes les semaines avec le groupe de Book Club. Donc, encore une fois, si vous voulez venir dans le club du livre, on va le pratiquer ensemble. Ça ne doit pas être difficile. C'est difficile seulement parce qu'on est accro à nos pensées, on les a pris pour vrai tout ce temps-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On continue à interagir avec, on continue à les prendre pour vrai. Notre pratique est d'observer, suis-je ça, suis-je mes pensées, mes émotions, ou je suis ce qui est conscient de mes pensées et mes émotions. Et ça change tout. Là, on touche à l'essence de qui on est, à cet espace de paix qui ne demande rien, ni à notre partenaire, ni au monde extérieur, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être heureux. Et la dynamique du couple, du coup, changera d'elle-même. Je viens de vous poster une nouvelle vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Et encore une fois, ça ne doit pas être compliqué. La vie vous a mis dans cette situation parce que c'est la meilleure situation pour vous, pour pouvoir vous défaire de toutes vos blessures, tous vos conditionnements, tous vos blocages à l'amour en fait, au vrai amour. Donc, quelle opportunité!
Si vous décidez d'être dévoué à ce travail, dévoué à cette expérience, d'explorer qui je suis vraiment et découvrir l'amour autrement, toute votre vie va changer. Merveilleux. Merci pour avoir été en live ce dimanche. On se voit dimanche prochain à 8h pour résoudre notre doute du TOC de couple. Regardez dans mon post épinglé quelle est la prochaine doute qu'on va explorer dimanche prochain. Vous pouvez encore une fois vous procurer mon livre et puis on se retrouve dans le book club. À partir du 8 décembre, on va lire mon livre ensemble, chapitre par chapitre, avec un groupe de femmes qui vivent des doutes tout comme vous. Et voilà, et je vais vous guider, vous accompagner, vous coacher à fur et à mesure de ces 8 semaines. Si vous voulez plus d'informations, tout est dans ma bio. Merci pour avoir été là et à bientôt. Bye!